Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo, introduction à la notion de dérivée. Et on va aborder trois notions de cette vidéo, celle du coefficient directeur, du nombre dérivé et de la fonction dérivée. Et vous allez voir les liaisons entre ces trois. Alors commençons par une fonction affine. Alors cette fonction affine, vous pouvez voir si je change A, donc fonction affine définie par AX plus B. Si je change A c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite représentative de cette fonction. Donc toute fonction affine, sa représentation graphique est une droite. Vous voyez très bien que ces variations, c'est-à-dire lorsqu'elle est croissante, décroissante, constante, correspond au signe du coefficient directeur. Donc si vous voyez que le coefficient directeur ici A de la droite représentative de cette fonction est positive, donc ma fonction affine, et là elle est quoi? Elle est croissante sur son domaine de définition. Lorsque le coefficient directeur est nul, donc ma fonction est constante. Lorsque le coefficient directeur de la droite représentative de cette fonction affine est négatif, ma fonction prend une tendance baissière, donc elle est décroissante. Très bien. Donc comment on peut donc calculer ce coefficient directeur? Donc là j'ai le coefficient directeur, mais comment on peut le calculer? Alors de façon où la méthode c'est de choisir deux points. Alors deux points quelconques de cette qui appartiennent à la droite représentative de cette fonction, ou la courbe représentative de cette fonction qui est une droite. Donc on peut choisir par exemple x1 ici, x2 ici, et on calcule le quotient suivant. Alors le coefficient directeur de droite représentative de cette fonction, c'est-à-dire le coefficient directeur de cette fonction affine, est f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc lorsque je fais le calcul, ça sera dans ce cas 2. Donc peu importe le x1 et x2 que je choisis, ça va tant que la fonction est telle qu'elle, n'a pas changé de variation, donc le coefficient directeur restera le même. Donc vous voyez très bien que ici, si je change x2, peu importe, x1 inférieur x2, x2 inférieur x1, le coefficient directeur c'est le même, c'est 2 et positif dans ce cas, puisqu'on voit très bien que ma fonction affine prend une tendance haussière, donc elle est croissante sur son domaine de définition. Imaginez maintenant que je vais changer de variation. Donc ma fonction, vous voyez très bien ici que depuis la courbe qu'elle prend une tendance baissière, donc elle est décroissante. Lorsque je calcule maintenant le coefficient directeur en utilisant cette formule, c'est-à-dire je choisis deux points x1 et x2 quelconque, par exemple je prends x1 ici, x2 là, alors je calcule f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, donc ça va me donner un nombre qui est négatif, un coefficient directeur qui est négatif. Donc le coefficient directeur, je peux le calculer avec en utilisant cette méthode, en choisissant deux points quelconques de la courbe de ma fonction affine. Et bien sûr, selon le signe de ce coefficient directeur, je peux déterminer les variations de ma fonction. Si le coefficient directeur est positif, donc ma fonction est croissante. Si elle est négative, ma fonction est décroissante. Si elle est égale à 0, donc ma fonction est constante. Donc voilà, très bien. Alors ici, le coefficient directeur est négatif, ma fonction est décroissante. Si le coefficient directeur est positif, ma fonction est croissante. Et ici, le coefficient directeur est nul. Vous voyez très bien que ma fonction est constante. Alors maintenant, je vais changer de fonction. Donc la fonction n'est plus affine. Vous voyez très bien ici que j'ai les mêmes points. Il y a deux points qui appartiennent à la courbe. Et je vais essayer d'utiliser la formule, celle-là, du coefficient directeur pour déterminer les variations. C'est un coefficient directeur de la droite qui est entre deux points, c'est-à-dire entre ce point et ce point qui appartiennent tous les deux à la courbe de ma fonction. Et j'aimerais déduire si ce coefficient directeur va m'aider à déterminer les variations de cette fonction. On voit très bien que ma fonction ici est décroissante de moins l'infini sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Donc, le coefficient d'acteur que j'ai calculé ici, je prends x1 ici, x2 là, par exemple, x1 ici, x2 là. Vous voyez très bien que le coefficient d'acteur égale à 1. Pourtant, sur l'intervalle moins 2, 0, ma fonction est décroissante. Donc, le coefficient d'acteur positif, mais sur l'intervalle moins 2, 0, la fonction prend une tendance baissière alors elle est décroissante. Donc, le coefficient d'acteur de la droite, qui est les deux points appartenant à la courbe de ma fonction, ne m'a pas donné une réponse qui est correcte, une variation qui est correcte. Même chose, si je choisis par exemple ici, vous voyez très bien que le coefficient d'acteur de cette droite, qui est ces deux points qui appartiennent à la courbe de ma fonction, est négatif, mais pourtant ma fonction est croissante de 0 à 1. Donc, il m'a donné encore une fois une information qui est fausse. Alors, comment je vais déterminer les variations d'une fonction quelconque, pas forcément une fonction affine, en utilisant ce coefficient d'acteur? C'est ça le but, c'est d'utiliser le coefficient d'acteur, mais avec un petit twist. C'est ce qu'on va voir dans le prochain exemple. Donc voilà la courbe représentative d'une fonction que vous remarquez qu'elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, croissante sur l'intervalle 0, 3, et puis constante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc je vais prendre un point de la courbe et je vais tracer une droite. Comme vous connaissez déjà, c'est ce qu'on appelle la tangente à la courbe en un point. Donc mon point est là et je vais tracer cette droite tangente à la courbe en ce point x0 f de x0. Vous voyez très bien, si je change de point, ça reste la tangente à la courbe change en changeant le point. Vous voyez très bien. Donc, je vais faire une première remarque. Donc, on a dit que ma fonction est clairement décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez concernant la tangente à la courbe? Vous voyez très bien que la tangente à la courbe, elle aussi prend une tendance baissière. Donc, son coefficient d'acteur, le coefficient d'acteur de cette droite en bleu, la tangente à la courbe, au point x0, f de x0, et ce sera quoi? Ce sera un nombre négatif, donc A, ça sera négatif, ainsi de suite. Je passe à la partie où ma fonction est clairement croissante et je remarque que la tangente à la courbe ici en ce point x0 f de x0 prend une tendance haussière, donc son coefficient d'acteur ça sera positif. Très bien. Donc après, si je passe à la partie où ma fonction est constante, clairement constante, donc vous remarquez ici que la tangente à la courbe, cette droite est horizontale, donc le coefficient d'acteur est nul. Donc on a trouvé un outil qui va nous aider à déterminer les variations d'une fonction en un point. Le problème ici, c'est que on sait que c'est le coefficient d'acteur de la tangente à la courbe. Mais comment déterminer ce coefficient d'acteur? Vous allez me dire qu'on choisit deux points de la tangente à la courbe. Ok, le premier point, on peut déterminer ses coordonnées puisqu'elle appartient à la fonction et j'ai la définition de la fonction. Je peux déterminer ses coordonnées. Je peux choisir un nombre appartenant au domaine de définition de la fonction et calculer l'image et je peux déterminer x0, f de x0. Comment, si je choisis un autre point de la tangente à la courbe ici, comment je peux déterminer ces coordonnées alors que j'ai pas l'équation de la tangente à la courbe? C'est ça le problème. Donc qu'est-ce que je peux faire? Remarquez que je peux prendre un autre point de la courbe de ma fonction. Donc j'ai le droit de prendre un autre point, je peux déterminer ces coordonnées ici. Donc x ça appartient à un domaine de définition, je peux choisir un nombre quelconque et calculer l'image et je peux déterminer f de x. Entre ces deux points, je peux tracer une droite. Donc, vous voyez très bien que je peux tracer cette droite en vert. La droite, si je cache la tangente à la courbe,
J'aimerais déterminer les variations en utilisant cette droite envers. Je peux calculer son coefficient d'acteur puisque j'ai x f de x et x0 f de x0. Le problème c'est que ça va me donner une information fausse parce que ici vous voyez très bien que la droite envers pointe en sens haussière, donc le coefficient d'acteur est positif, mais vous voyez très bien que ma fonction est décroissante de moins 2 à 0. Donc cette droite me donne de fausses informations. La droite qui me donne de correctes informations, c'est celle-là, c'est la tangente à la courbe. Donc j'ai besoin de déterminer le coefficient d'acteur de la tangente à la courbe. Mais comment je vais faire? Remarquez très bien qu'est-ce que se passe ici. Là, ceci est le coefficient d'acteur de la droite envers. Je vais faire tendre x vers x0. Et remarquez qu'est-ce qui se passe sur la droite envers. Donc remarquez très bien que qu'est-ce qui arrive? La droite envers ressemble de plus en plus à celle en bleu qui est la tangente à la courbe. Vous voyez très bien que lorsque x tend vers x0, la droite envers ressemble de plus en plus à la tangente à la courbe. Même chose si je m'approche de x0 de gauche, ça revient au même. Donc la droite envers se rapproche de plus en plus de la tangente à la courbe. Voilà, donc si ici je calcule le coefficient d'acteur f de x moins f de x0 chez x moins x0, lorsque je me rapproche, x s'approche de plus en plus à x0, qu'est-ce que je fais? Donc je suis en train de calculer la limite quand x tend vers x0 de ce coefficient d'acteur de la droite envers pour arriver au coefficient d'acteur de la tangente à la courbe. Donc le coefficient d'acteur de la tangente à la courbe égale à la limite quand x tend vers x0 du coefficient d'acteur de la droite envers. Donc vous remarquez très bien ici, voilà, que c'est égal à 2. Et 2 est un nombre positif, donc ma fonction est croissante en ce point, puisque la tangente à la courbe concerne un point donné de la courbe. Donc je ne peux pas travailler avec une droite comme celle-là. Ça va pas, le coefficient d'acteur de cette droite ne va pas me donner une information correcte concernant les variations de ma fonction, mais je sais que la tangente à la courbe a un point donné, son coefficient d'acteur, c'est celui qui va me donner une information correcte concernant les variations. Si elle est positive, la fonction est croissante en ce point, si elle est négative, la fonction est croissante en ce point, si elle est nulle, la fonction est constante, mais malheureusement, j'ai pas un autre point pour déterminer le coefficient d'acteur de cette tangente à la courbe. Alors je peux choisir deux points, un fixe et un autre qui varie, et je fais tendre l'autre vers le point fixe pour arriver à la tangente à la courbe. Donc si le coefficient d'acteur de cette tangente envers f de x moins f de x0 chez x moins x0, lorsque je fais tendre x vers x0, et la droite envers ressemble de plus en plus à la tangente à la courbe, donc le coefficient d'acteur de la tangente à la courbe est la limite quand x tend vers x0 du coefficient d'acteur de la droite envers. Alors cette limite de ce rapport de x moins f de x0 chez x moins x0, ce qu'on appelle, on va pas l'appeler cette fois le coefficient d'acteur, mais le nombre dérivé. Donc on écrit f' de x0 puisque ce nombre dérivé est, on a fixé un point ici, on a fait tendre un autre point vers ce point, donc ce nombre dérivé concerne la tangente à la courbe en un point, donc on va écrire f' de x0. Donc c'est f', non, on écrit pas f, on écrit pas o, on écrit f' de x0 égal à, c'est la limite quand x tend vers x0 du rapport qu'on connaît déjà, celui de coefficient d'acteur de la droite ici envers f de x moins f de x0 c'est x moins x0. Et bien sûr ce nombre dérivé lorsqu'il est positif f est croissante en ce point puisque on parle du point de la tangente à la courbe en un point. Lorsqu'elle est négative, ici par exemple, elle est égale à 2, puisqu'on voit très bien que ma fonction ici est croissante. Si je change par exemple ici, et x0 ici, et je fais tendre x vers x0, vous voyez très bien que cette limite de ce rapport
est négatif, donc le nombre dérivé est négatif. Donc là-dedans, on va remarquer ici que la fonction est décroissante et là, si je fixe x0 ici, je fais tendre x vers x0, vous voyez très bien que le nombre dérivé, qui est la limite avant x tend vers x0 de x moins x0 sur x moins x0, égale à 0, donc elle est constante, la fonction est constante en ce point. La question maintenant qui se pose, on sait la variation d'une fonction à un point, mais lorsqu'on étudie une fonction, on l'étudie sur un intervalle. Et un intervalle est un ensemble de points. Comment déterminer les variations d'une fonction sur un intervalle tout entier en utilisant le nombre dérivé? Alors c'est ce qu'on va voir dans le prochain exemple. Donc voilà la courbe représentative et la définition de la fonction qu'on a étudiée précédemment. Vous voyez très bien que cette fonction est définie par partie, donc elle est égale à x carré sur l'intervalle moins l'infini 3 et 9 sur l'intervalle 3 plus l'infini. On a vu comment on peut calculer le nombre dérivé. Donc le nombre dérivé par exemple au point 1, donc f' de 1 égale à 2, le nombre dérivé au point 1 égale à 2, le nombre dérivé en 2 égale à 4, le nombre dérivé en 3 égale à 6, le nombre dérivé en 0 égale à 0, le nombre dérivé en moins 1 égale à moins 2, ainsi de suite, le nombre dérivé moins 2 égale à moins 4, moins 3 égale à moins 6 et ainsi de suite. Donc bien sûr ici vous remarquez que ma fonction en 1 est croissante, en 2 est croissante, en 3 est croissante, en 5 est constante puisque le nombre dérivé est égal à 0, en moins 2 est négatif, donc elle est décroissante, le nombre dérivé est négatif, donc elle est décroissante, en moins 3 le nombre dérivé est négatif, donc elle est décroissante et ainsi de suite. Le problème, c'est que, comme on a dit, la fonction, on aimerait étudier les variations sur un intervalle tout entier. Donc, on aimerait dire qu'on ne va pas calculer le nombre dérivé en chaque point appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. On aimerait dire tout simplement de moins l'infini 0, automatiquement déduire que ma fonction est décroissante, et de 0 jusqu'à 3, elle est croissante et après elle est constante. On peut remarquer ici que le nombre dérivé, c'est une relation qui lie un élément de l'ensemble de définition, un élément de départ, et un autre dans un autre ensemble d'arrivée. Donc, par exemple ici, le nombre dérivé est 1 et 2, ici il est 2 et 4, c'est une relation qui lie 3 et 6, 0 et 0, moins 1 et moins 2, moins 2 et moins 3, moins 3 et moins 6, et ainsi de suite. Donc, on peut créer, puisqu'on a un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, on peut créer une fonction. C'est une fonction qu'on va appeler la fonction dérivée. Donc, on a le nombre dérivé, on va créer une fonction dérivée en utilisant les éléments de l'ensemble de départ et les éléments de l'ensemble d'arrivée. Et une relation qui lie ces éléments. Donc, quelle est cette relation? On peut déduire, si on va utiliser cet exemple, on va après apprendre des méthodes pour déterminer la fonction dérivée automatiquement en utilisant les outils algèbre et analyse. Alors ici, on va juste faire une remarque pour comprendre. Donc, vous voyez très bien que 1 il est avec 2, 2 il est avec 4, 3 il est avec 6. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je fais? 0 avec 0. Alors, moins 2, pour arriver à moins 2, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, moins 2 à moins 4, c'est comme si je multiplie sur l'intervalle moins l'infini 3, je multiplie chaque élément de l'ensemble de départ par 2 pour arriver à un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, on peut définir la fonction dérivée comme ceci. La fonction dérivée égale à 2x sur l'intervalle moins l'infini 3, donc elle prend chaque élément de l'ensemble de départ et multiplie par 2 pour arriver à l'ensemble d'arrivée. Donc, elle prend les antécédents, les multiplie par 2 pour arriver à l'image. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini est égal à 0. Donc, ça ne change rien. Peu importe l'élément de départ, il est lié avec 0 dans l'ensemble d'arrivée. Voilà ma fonction dérivée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai trouvé la fonction dérivée. J'ai la fonction et j'ai ma fonction dérivée. Vous remarquez très bien ici que le nombre dérivé, ce qui m'intéresse dans le nombre dérivé pour déterminer les variations, c'est son signe. Donc, ici, je m'intéresse au signe du nombre dérivé.
Puisque la fonction dérivée détermine tous les nombres dérivés et peut générer tous les nombres dérivés, alors pour étudier les variations de la fonction f, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier le signe de la fonction dérivée. Alors, étudier le signe de la fonction dérivée, on va la considérer comme étant une fonction simple. Donc, on prend son domaine de définition. Donc, cette fonction est définie sur R tout entier, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il y a des points critiques qui sont 0 et 3, puisque 2x annule en 0. Et ici, bien sûr, 3, ma fonction change de définition, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je m'intéresse? Je m'intéresse au signe. Remarquez très bien, puisque 2x est une fonction simple, ça annule en 0. Les éléments de moins l'infini jusqu'à 0 vont rendre cette fonction nulle. La fonction dérivée est plutôt négative. Fonction dérivée négative. Donc, si je prends par exemple moins 1, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Donc, de moins l'infini jusqu'à 0, ma fonction dérivée sera négative. De 0 jusqu'à 3 sera positive. Et de 3 jusqu'à plus l'infini, elle est nulle. Donc, là, j'ai un tableau de signes concernant la fonction dérivée. Qu'est-ce que je peux déduire maintenant? C'est assez simple. On va déduire tout simplement les variations. Puisque le signe du nombre dérivé me donne la variation. Lorsqu'il est positif, la fonction est croissante en ce point. Maintenant, lorsque la fonction dérivée est positive, elle est croissante sur cet intervalle. Lorsque le nombre dérivé est négatif, ma fonction est décroissante en ce point. Puisque ma fonction dérivée est négative de moins l'infini jusqu'à 0, elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Puisque lorsque le nombre dérivé est nul en un point, donc ma fonction est constante. Donc, puisque la fonction dérivée est nulle sur cet intervalle 3 plus l'infini, donc ma fonction est constante sur cet intervalle. Donc en fonction f, et vous voyez très bien ici, utilisant la fonction dérivée, on a déduit les variations de la fonction f en étudiant le signe de la fonction dérivée. Donc voilà, on a fait un résumé de l'utilité de la dérivée de la fonction dérivée. On a vu que on s'intéresse juste au coefficient directeur de la tangente à la courbe on a un point donné. On a vu que on ne peut pas déterminer le coefficient directeur de cette tangente à la courbe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite de coefficient directeur pour passer au nombre dérivé. Et on a vu comment passer du nombre dérivé à la fonction dérivée, qui va nous être plus utile. Le but final, c'est d'étudier les variations de la fonction. Voilà, je vous laisse dans cette vidéo. À la prochaine.